toutes et bonjour à tous. Je vous souhaite la très bienvenue dans ce deuxième chapitre qui va porter sur l'analyse combinatoire. Alors, c'est quoi l'analyse combinatoire? C'est le dénombrement des objets. Donc, il contient plusieurs critères. Donc, cette analyse combinatoire contient soit les combinaisons, ou bien soit les dispositions ordonnées, soit les dispositions non ordonnées. Donc, ça, c'est les dispositions ordonnées et les dispositions non ordonnées. C'est quoi la différence entre une disposition ordonnée et une disposition non ordonnée? Donc, c'est l'ordre. Ça, dans ce cas, l'ordre est important. Si on prend par exemple des chiffres de 1 par exemple à 6, et on souhaite constituer un mot de passe de 4 chiffres, par exemple 1234, dans ce cas, c'est une disposition qui est ordonnée. Pourquoi? Parce que l'ordre de ces chiffres, il est très important. C'est-à-dire, si on change l'ordre de ces éléments, on retiendra une autre disposition qui n'a pas le même sens que la première. Dans ce cas, on dit que l'ordre est important. C'est pour cela qu'on la qualifie d'une disposition ordonnée. Disposition non ordonnée, c'est-à-dire que l'ordre n'est pas important. L'ordre n'est pas important. Par exemple, les jeux de cartes. Si on procède à un jeu de cartes, et si par exemple l'un des joueurs a la main qui contient les éléments suivants, par exemple ça c'est 2, par exemple ça c'est 4, 6, et puis là c'est 8 par exemple. Si on change l'ordre des cartes, il ne va rien changer au niveau de la stratégie du jeu. Donc on dit que cette disposition est non ordonnée, c'est-à-dire que l'ordre n'est pas important. Alors maintenant, si l'ordre est important, donc là vous avez soit les arrangements, soit les permutations. Soit les arrangements, soit les permutations. Bien, quand est-ce qu'on utilise les arrangements et quand est-ce qu'on utilise les permutations? Bien, dans le cas des arrangements, P elle est toujours strictement inférieure à N. C'est quoi P et c'est quoi N? Donc je reviens en même exemple que je viens de donner tout à l'heure. Si on prend par exemple des chiffres de 1 à 7, donc ça c'est quoi? Ça c'est N. Donc N est égal à 7. Vous avez 7 éléments. Et que je souhaite constituer un mot de passe qui contient par exemple 4 chiffres. Un nombre de 4 chiffres. Donc P dans ce cas est égal à 4. C'est-à-dire je souhaite, ou bien je vais choisir un sous-ensemble parmi un ensemble N. Donc dans ce cas, j'applique les arrangements. Sachant que je suis dans une disposition ordonnée, c'est-à-dire que l'ordre est important. Bien. Quand est-ce qu'on utilise les permutations? C'est quand P est égal à N. J'ai par exemple 7 éléments. Donc ça c'est N. Et je souhaite constituer un mot de passe de 7 chiffres. Donc P est égal à 7. Dans ce cas, on va appliquer les permutations. Sachant que toujours l'ordre est important, parce que soit dans le cas des permutations, soit dans le cas des arrangements, on est dans les dispositions ordonnées. Alors, soit au niveau des arrangements, soit au niveau des permutations, il y a le critère de la répétition. Sans remise, c'est-à-dire il n'y a pas de répétition, avec remise.
c'est-à-dire avec répétition. La même chose ici, sans remise. Ça, c'est avec remise. Si l'ordre n'est pas important, c'est-à-dire on est dans une disposition non ordonnée, donc là on applique les combinaisons. Là aussi, soit la répétition n'est pas prise en compte, c'est sans remise, ou avec remise. Donc si vous avez un exercice, la première étape c'est quoi? Il faut d'abord comprendre l'objectif de l'exercice. La deuxième des choses, il faut faire la liaison entre l'objectif et l'ordre, le critère de l'ordre. Est-ce que l'ordre de la disposition par rapport à l'objectif il est important ou bien il n'est pas important? S'il est important, vous avez soit les arrangements, soit les permutations. S'il n'est pas important, vous avez les combinaisons. Et puis par la suite, on doit essayer de comprendre est-ce qu'il y a la répétition des éléments, ou bien la possibilité de répétition, ou bien il n'y a pas cette possibilité pour savoir est-ce qu'on va appliquer les formules dédiées à sans remise, ou bien les formules dédiées à la formule avec remise. Maintenant, par rapport aux formules utilisées, donc là, sans remise, au niveau de l'arrangement, c'est n factoriel divisé par n moins p factoriel. Factoriel, c'est-à-dire, si vous avez 4 factoriels, c'est 4 fois 3 fois 2 fois 1. Donc ça, c'est arrangement de p parmi n. N factoriel divisé par n moins p factoriel. Avec remise. C'est n à la puissance p. Les permutations sans remise. De n, c'est n factoriel. Avec remise, Pn est égal à n factoriel divisé par n1 factoriel, n2 factoriel, jusqu'à nn factoriel. Dans les dispositions non ordonnées, sans remise, donc la combinaison k parmi n factoriel, divisé par k factoriel, n moins k, avec remise, donc c'est kn égale n plus k moins 1 factoriel, divisé par k factoriel, n moins 1 factoriel. Alors maintenant, on va donc passer à quelques exercices pour bien comprendre donc, le principe de l'analyse combinatoire. Donc, essayez de prendre et de noter ces exercices. Donc, troisième exercice, de combien de façons peut-on placer 4 dossiers différents dans 15 casiers différents? Première question, à raison d'un dossier par casier. Deuxième question, quel que soit le nombre de dossiers par casier. Exercice 4. Soit l'expérience qui consiste à tirer sans remise 3 cartes dans un jeu de 52 cartes. La question, quelle est la probabilité d'obtenir 3 rois? Exercice 5. On tire simultanément 3 dossiers d'un tiroir contenant 7 dossiers dont 4 dossiers sont confidentiels. Nous supposons que tous les dossiers ont la même probabilité d'être tirés. Donnez la probabilité, premièrement, d'avoir les 3 dossiers qui sont confidentiels. Deuxième question, d'avoir au moins un dossier confidentiel parmi les 3 dossiers tirés. Exercice 6. Avec les chiffres de 1 à 9, combien de nombres de 3 chiffres différents peut-on constituer? Sans limitation, commençons par le chiffre 4, finissons par 89, comprenons le 6, se terminant par un chiffre impair égal à 124. Deuxième question. Avec les chiffres de 1 à 9, combien de nombres de 3 chiffres, pas nécessairement différents, peut-on constituer? Sans limitation, commençons par 35, se terminant par un chiffre pair, comprenant une et une seule fois le chiffre 4. Le dernier exercice. D'après l'inventaire d'un stock de pièces de rechange,
20% des pièces sont des pièces importées. 40% des pièces importées sont destinées aux machines agricoles et le reste aux machines industrielles. 50% des pièces produites localement sont destinées aux machines agricoles. Donc la première question, un agriculteur vient d'acheter une pièce. Calculez la probabilité pour qu'elle soit une pièce produite localement. Deuxième question, la probabilité 1 moins P représente la probabilité de quel événement? Donc essayez de répondre à l'ensemble de ces exercices et puis on va passer à la correction de ces exercices. Bien, bonjour. Maintenant, on va passer à la correction des exercices. Donc, exercice 3. Donc, je vais essayer de vous donner juste les éléments de réponse. Donc, de combien de façons peut-on placer 4 dossiers différents dans 15 casiers différents? Bien. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est de placer 4 dossiers dans 15 casiers différents. Donc, c'est ça l'objectif de l'exercice. Donc, maintenant, est-ce que l'ordre de placer les dossiers est important ou non? Donc, il n'est pas important. C'est-à-dire, on n'a pas précisé, ou bien il n'y a aucun indicateur dans l'exercice qui précise qu'il y a un ordre au niveau du placement de ces dossiers. Donc, automatiquement, on est dans une disposition qui est non ordonnée. Donc, on va appliquer quoi? On va appliquer les combinaisons. Maintenant, au niveau de la première question, à raison d'un dossier par casier. Donc, est-ce que c'est une combinaison avec ou bien sans remise? Sans remise. Pourquoi sans remise? Parce que, à raison d'un seul dossier par casier. Donc, on ne peut pas avoir 2 dossiers ou bien 3 dossiers dans le même casier. Donc, au niveau de la première question, on va appliquer la combinaison. Donc, 4 parmi 15. Et on va appliquer la formule de la combinaison sans remise. Deuxième question, quel que soit le nombre de dossiers par casier? Donc, c'est quoi la différence entre la première question et la deuxième question? C'est qu'au niveau de la deuxième question, on peut avoir 2 dossiers, ou bien 3 dossiers, ou bien même 4 dossiers dans le même casier. Donc, il y a la répétition. Donc, dans ce cas, on va appliquer quoi? La combinaison avec remise. Donc, ici, on va appliquer la formule de la combinaison sans remise, et ici, on va appliquer la formule de la combinaison avec remise en utilisant donc les formules que je viens de vous donner tout à l'heure dans l'explication du cours. On va passer maintenant à l'exercice 4. Alors, au niveau de l'exercice 4, soit l'expérience qui consiste à tirer sans remise 3 cartes dans un jeu de 52 cartes, quelle est la probabilité d'obtenir 3 rois? Donc, avant de commencer la correction, je vais vous donner déjà les éléments de base par rapport au jeu de cartes. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est au niveau du jeu de cartes, nous avons un total de cartes de 52. Et nous avons 4 types. Vous avez le cœur, vous avez pique, vous avez carreau, cœur, pique, carreau, et cœur, pique, carreau, trèfle. Pardon, et trèfle. Bien, donc vous avez 4 types. Chaque type, il contient combien de cartes? 13 cartes. Nous avons 13 cœurs, 13 piques, 13 carreaux, 13 trèfles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 19, 40. Et la même chose pour le pique, la même chose pour carreau, la même chose pour trèfle. Donc l'exercice, soit l'expérience qui consiste à tirer 3 sans remise, 3 cartes dans un jeu de 52 cartes. Donc qu'est-ce qu'on cherche ici? On cherche à calculer la probabilité d'obtenir 3 rois. Donc déjà la question c'est quoi? C'est de calculer la probabilité. Une fois on vous demande de calculer la probabilité, il faut penser à 2 choses. La première des choses, c'est déjà un rapport entre cas favorable et cas possible. La deuxième des choses, que cette probabilité, elle doit être comprise entre 0 et 1. Donc les 2 règles, une fois on vous demande de calculer la probabilité.
Maintenant, au niveau de l'analyse combinatoire, donc on est dans un jeu de cartes, donc automatiquement c'est une disposition non ordonnée. Donc on va appliquer les combinaisons. Est-ce que c'est avec remise ou bien sans remise? Automatiquement sans remise. Il est donc précisé au niveau de l'exercice. Donc on va appliquer la combinaison sans remise. Donc la probabilité de A est égale. On va appliquer la combinaison sans remise. On va tirer combien de cartes? 3. Les possibilités qui existent, c'est 52, parce qu'on va tirer 3 cartes parmi l'ensemble des cartes que nous avons. Mais quel est le cas favorable? On souhaite avoir les trois cartes rois. Combien de rois nous avons dans les cartes? Nous avons 4 rois. Roi cœur, roi pique, roi carreau, roi trèfle. Donc c'est 3 parmi 4. Et puis par la suite, donc, on va appliquer la formule des combinaisons sans remise pour C 3 parmi 4 divisé par C 3 parmi 52. Et on doit trouver donc un résultat qui est bien compris entre 0 et 1. Donc ça c'est par rapport à l'exercice 4. Exercice 5. On tire simultanément 3 dossiers d'un tiroir contenant 7 dossiers, dont 4 dossiers sont confidentiels. Il est demandé de calculer, de calculer la probabilité d'avoir les 3 dossiers qui sont confidentiels. Bien, à titre explicatif, nous avons 3 dossiers, dont 4 confidentiels. C'est-à-dire des dossiers qui contiennent des informations sensibles. Confidentiels. Donc automatiquement, il reste combien de dossiers? 3. 3 dossiers qui ne sont pas confidentiels, non confidentiels. Bien. Donc, on va tirer 3 dossiers d'un tiroir contenant 7 dossiers. Est-ce que l'ordre est important dans ce cas? Non. Parce qu'il n'est pas précisé Il n'est pas précisé, par exemple, qu'on va tirer le dossier tel en premier lieu, et puis le deuxième en deuxième lieu, et puis le troisième, et ainsi de suite. Donc l'ordre n'est pas important. Alors, donc on va appliquer les combinaisons. Donc la première question, P de A est égal. Toujours cas favorable divisé par les cas possibles. On va tirer combien de dossiers? 3. Parmi, et là c'est 3. Les cas possibles, on va tirer les 3 parmi 7. Là, on souhaite que les dossiers soient confidentiels, donc parmi les 4. Donc P de A, c'est, pardon, ça c'est 4. Donc c'est 3 parmi 4 divisé par C 3 parmi 7. Et on va appliquer donc la formule de la combinaison sans remise. Deuxième question. Quelle est la probabilité d'avoir au moins un dossier qui est confidentiel parmi les 3 tirés? Donc nous, dans l'expérience, on va tirer les 3 dossiers. Quelle est la probabilité d'obtenir au moins un dossier qui est confidentiel? Donc nous avons combien de possibilités? Donc soit avoir un seul dossier qui est confidentiel, soit 2 dossiers qui sont confidentiels, soit 3 dossiers qui sont confidentiels. Sachant que pour chaque cas, on va tirer 3, et non pas 1 ou bien 2 ou bien 3. C'est-à-dire la probabilité de B. Donc là, c'est la même chose. On va tirer 3 dossiers parmi les 7. Dans le premier cas, c'est 1 parmi 4. C'est-à-dire au moins un dossier qui est confidentiel. Mais nous, on va tirer 3 et non pas un seul dossier. Donc, quoi? Il reste combien de dossiers? 2. Si un dossier est confidentiel, automatiquement les 2 autres, ils sont non confidentiels. Donc 3. Ça, c'est le premier cas. Ou bien, c'est-à-dire plus, ou bien 2 dossiers qui sont confidentiels. Donc c'est 2 confidentiels, donc parmi les 4. Il reste combien de dossiers? Un seul.
1 parmi les 3 qui ne sont pas confidentiels. Ou bien, les 3 dossiers sont confidentiels. C'est 3 parmi les 4. Donc voilà. Après, donc, vous allez remplacer donc, chaque élément par sa formule. On passe maintenant à l'exercice 6. Alors, avec les chiffres de 1 à 9, combien de nombres de 3 chiffres différents peut-on constituer? Donc, puisque nous avons les chiffres de 1 à 9, on cherche à constituer un nombre de 3 chiffres, par exemple 123. Et là, on cherche dans combien de nombres de 3 chiffres différents peut-on constituer. Donc là, est-ce que c'est une disposition ordonnée ou bien non ordonnée? C'est ordonné. Donc l'ordre est important. Si on change, par exemple, l'ordre de ces éléments, on va obtenir un autre nombre. Donc l'ordre est important. On est dans une disposition ordonnée. Donc nous avons soit les arrangements, soit les permutations. Qu'est-ce qu'on va appliquer? On va appliquer les arrangements. Pourquoi les arrangements? Parce que n est égal à combien? Est égal à 9. Et nous, on cherche à constituer un nombre de 3 chiffres. P est égal à 3. Donc P il est inférieur strictement à n. Donc on va appliquer les arrangements. Maintenant, est-ce que c'est arrangement avec remise ou bien sans remise? C'est arrangement sans remise. Pourquoi? Parce qu'il est précisé ici au niveau de l'exercice combien de nombres de 3 chiffres différents. C'est-à-dire on ne peut pas avoir par exemple 112. Parce qu'on cherche un nombre avec des chiffres différents. Par exemple, 132. Donc c'est sans remise. Donc on va appliquer arrangement sans remise, sans limitation. Donc on va 3 parmi 9. Et on va appliquer donc la formule de l'arrangement sans remise, c'est-à-dire 9 factoriel divisé par 9 moins 3 factoriel. Deuxième question. Petit b. Commençons par le chiffre 4. Commençons par le chiffre 4. Donc nous avons déjà une information par rapport au premier chiffre, 4. Donc on cherche combien? Un arrangement. On cherche 2 chiffres et non pas 3 parce que nous avons déjà 4 ici parmi 8. Pourquoi 8 et non pas 9? Parce qu'on ne peut pas avoir 4 ici, on ne peut pas l'avoir ici. Donc A, 2 parmi 8. Et on va appliquer donc la même formule. Donc 8 factoriel divisé par 8 moins 2 factoriel. Petit c. Finissons par 89. Donc on connaît le deuxième et le troisième. Donc on cherche combien de chiffres? Un seul. Arrangement. 1 parmi combien? C'est pas 9, mais c'est 7. Pourquoi 7? Parce qu'ici on ne peut pas avoir ni le 8 ni le 9. Parce que c'est sans remise. Donc A, 1 parmi 7. Bien sûr, on va appliquer la même formule. Comprenons le 6. Comprenons le 6, vous avez trois possibilités. On peut avoir le 6 ici, on peut l'avoir ici, on peut l'avoir ici. Supposons que vous avez le 6 ici. Donc on cherche combien? 2 parmi 8. Ou bien, c'est-à-dire plus. On peut avoir le 6 ici. Donc 1, 2 parmi 8. Ou bien 1, 2 parmi 8. C'est-à-dire si nous avons 6 ici. Donc c'est-à-dire c'est 3 A, 2 parmi 8. 3 A, 2 parmi 8. Se terminant par un chiffre impair. Se terminant par un chiffre impair. On peut avoir 1, ou bien 3, ou bien 5, ou bien 7, ou bien 9. Supposons que nous avons 1 ici. Donc c'est A, 2 parmi 8, les deux. Ou bien on peut avoir 3 ici, plus A2 parmi 8, et ainsi de suite. Donc nous avons 5 fois A2 parmi 8. Ou bien c'est A2 parmi 8 fois A1 parmi 1 parmi 5, qui est égal bien sûr à 5. Donc c'est 5 fois A2 parmi 8.
Dernière question. Égal à 124. Égal à 100. Donc c'est combien? C'est 1. Parce que nous avons déjà 1 ici, nous avons 2, nous avons 4. Donc on cherche rien. Donc il existe un seul cas, qui est 124. Ou bien un seul nombre, plutôt. C'est bon pour la première question. Maintenant, par rapport à la deuxième question. Avec les chiffres de 1 à 9, combien de nombres de 3 chiffres, pas nécessairement différents, peut-on constituer? Donc, quelle est la différence entre la première et la deuxième question? C'est qu'au niveau de la deuxième question, c'est un arrangement avec remise. Pourquoi avec remise? Parce que vous avez une précision pas nécessairement différente. Donc, sans limitation, donc arrangement 3 chiffres parmi 9, mais là, on va appliquer la formule avec remise. Donc, c'est 9 à la puissance 3. Commençons par 35. Commençons par 35. Donc, on cherche ici combien? C'est un arrangement, on cherche un seul chiffre. Parmi combien de chiffres? C'est pas parmi 7, mais parmi 9. Pourquoi? Parce que là, c'est avec remise. On peut avoir 1, on peut avoir 2, on peut avoir 3, on peut avoir 4, 5, et ainsi de suite. Donc, c'est 1 parmi 9. Mais là, on va appliquer la formule avec remise. Donc, c'est 9 à la puissance 1. Donc, c'est 9. Troisième question. Se terminant par un chiffre pair. Se terminant par un chiffre pair. Donc, soit 2, soit 4, soit 6, soit 8. Donc, au niveau de la première, c'est A. On cherche deux chiffres parmi combien? Parmi 9. Parce qu'on peut avoir la répétition. Fois 4. Parce qu'on peut avoir ici 2, on peut avoir 4, on peut avoir 6, on peut avoir 8. Donc, fois 4. Donc, c'est 4 fois A, 2 parmi 9. Et on va appliquer la formule. Donc, c'est 4 fois A, ou bien 4 fois 9 à la puissance 2. Voilà. La dernière question. La dernière question, comprenons une et une seule fois le chiffre 4. Nous avons trois possibilités. On peut avoir 4 ici. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? C'est un arrangement 2 parmi combien? C'est pas 9, mais 8. Parce qu'on ne peut pas avoir 4 ici. On ne peut pas avoir 4 ici. Parce qu'il contient, il contient 4 une seule fois. Ou bien, on peut avoir 4 ici. C'est-à-dire plus A2 parmi 8, plus A2 parmi 8. C'est-à-dire c'est 3 A2 parmi 8. Mais c'est toujours avec remise. C'est-à-dire, c'est seulement 4 qui ne va pas se répéter. Mais on peut avoir, par exemple, 2, on peut avoir 422. Donc c'est toujours avec remise. Donc c'est 3A2 parmi 8, qui est égal à combien? C'est 3 fois 8 à la puissance 2. Bien. Exercice 7. Voilà, donc vous avez, d'après l'inventaire d'un stock de pièces de rechange, 20% de pièces sont des pièces importées, automatiquement 80% sont des pièces qui ne sont pas importées, et ainsi de suite. Donc essayez de réfléchir et de faire l'exercice 7 chez vous, et après donc je vais vous donner les éléments de réponse. Allez, je vous souhaite très bon courage.